Non, mais vous avez quand même aussi besoin de l'argent. Vous avez quand même besoin aussi d'une voiture. Vous avez besoin quand même de voir une vie changer. Mais comment est-ce que vous avez évolué chaque jour? La vie ne change pas. Vous ne faites que baisser. Alors vous devez vous poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? Tu quittes le matin, tu laisses ta femme. Les serpents s'approchent de ta femme. Il y a la télévision qui est là, qui est en train de détruire les femmes. Il y a des hommes, des plombiers qui passent par nos maisons. Toi, tu ne sais pas, tu penses que c'est juste un plombier. Il est venu pour faire le travail, mais c'est juste un menuisier. Il commence à draguer ta femme. Comment un homme qui a déjà quitté sa famille, il continue à participer aux réunions de famille, alors qu'on a dit qu'il a quitté? Tu peux aujourd'hui quitter le matin, tu laisses ta femme. Ne crois pas que tu vas la trouver la même femme que tu as laissée le matin. Une femme peut passer une journée et il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Elle est partie au marché, elle a rencontré son ex. Le diable t'a eu. Combien de pasteurs sont tombés? Et tout ça, vous condamnez trop les hommes, vous dites que non, les hommes sont comme ça. C'est un combat d'un homme marié. C'est parce que toi, on ne t'a jamais informé, on ne t'a jamais dit qu'un homme marié a un combat. Bus qui passe dans des avenues. Beaucoup d'hommes ne savent pas résister. Tu vas voir un homme, il est en train de marcher, il est obligé de tourner le regard pour regarder, on a ce qu'on appelle le deuxième regard. Oui. Il est obligé de tourner et regarder. Pourquoi il regarde? C'est parce que le diable est en train de travailler. Quand déjà on voit la faiblesse d'un homme, on sait que celui-ci on peut l'avoir. Et on te pompe des filles comme ça. Si ça ne réussit pas, le diable s'attend à une troisième armée de femmes qui font tomber les hommes. Ce sont des femmes qui utilisent des pouvoirs mystiques. Les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les réseaux sociaux. Une femme laissée le matin n'est pas la même femme laissée trouver le soir. Sa femme vient lui dire, Rachel, donne-moi un enfant, j'ai besoin d'un enfant. Et écoute la réponse de mon mari. Est-ce que je suis Dieu pour te donner des enfants? Moi, je ne suis pas Dieu, c'est Dieu qui donne les enfants. La belle-mère vient, les belles-sœurs viennent, elles mettent du désordre dans les mariages. Et la femme est là, elle est à subir, et elle doit subir. Mais au lieu de subir, il faut prier Dieu. Vous savez, c'est Dieu qui a dit, l'homme quittera. Il n'y a que Dieu seul qui connaît le sens de ces verbes et comment faire partir l'homme. Il y a des moyens. Imaginez un peu que ton mari a vécu avec sa mère pendant 30 ans. Toi, tu viens de vivre avec ton mari pendant 2 ou 3 ans. Vous avez commencé la relation, vous vous êtes mariés moins de 5 ans. Essayez un peu de comparer l'amour. L'amour de 30 ans et l'amour de 5 ans. Vous pensez que ça pèse? Ce n'est pas facile. Hein? Donc, ce n'est pas facile d'arracher un homme de l'amour de sa maman. Quand un homme a perdu une femme, il est déséquilibré. Quand un homme a divorcé, il devient déséquilibré. Pourquoi? Parce que reprendre la vie des enfants, l'harmonie avec des enfants, avec une autre femme, n'est pas toujours facile qu'on le pense. Présentement, je reçois pour vous un autre homme de Dieu. Il s'agit donc du pasteur Benjamin. Avec le pasteur Benjamin, on va parler de 5 secrets. On va parler aujourd'hui de 5 combats. Les 5 combats plutôt, parce que les 5 secrets, on l'avait parlé la fois passée. D'un homme marié et les 5 combats d'une femme mariée. Voilà. Donc un homme marié a aussi des combats. Oui. Dans le mariage. Dans le mariage. Et la femme mariée a aussi des combats dans le mariage. C'est pas que non, c'est seulement la femme qui prie, j'ai des combats, mais l'homme reste toujours... C'est justement ça le plus grand problème. Et si on ne dit pas ça aux hommes, ils risquent de penser que le mariage est si facile et c'est seulement la femme qui doit se battre pour le mariage. Non. Si tu perds ta femme, sache aussi que tu as perdu ta vie. Quand un homme a perdu une femme, il est déséquilibré. Quand un homme a divorcé, il devient déséquilibré. Pourquoi? Parce que reprendre la vie des enfants, l'harmonie avec des enfants, avec une autre femme, n'est pas toujours facile qu'on le pense. Et alors tu ne peux pas souhaiter aujourd'hui divorcer. Ce n'est pas une bonne chose. Quand un homme est en train de ne pas se battre pour sa femme, c'est qu'il n'a pas encore compris rien de la vie. Dans la Bible, on nous montre 2 personnes. Je viens là juste pour introduire. Il y a 2 cas. La première situation qu'on nous montre, c'est la situation d'Elkana. Je montre 2 tableaux. Elkana, la femme vient lui dire, il dit, chérie, j'ai besoin d'enfants. Regardez ce que Elkana a fait. Sa femme ne mettait pas au monde, elle s'appelait Anne. Elle ne mettait pas au monde. Mais regardez ce que Elkana a fait. Elle ajoute des cadeaux à sa femme. Elle dit, mais je n'ai pas besoin de cadeaux.
C'est pourquoi tu as vu notre sœur Nissa chanter. Hein? Opesa Kabelo, insuffisant. Osalaboye, insuffisant. Nazande a besoin de moi. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un enfant. Ce que tu me donnes ne suffit pas. Ça ne remplace pas l'amour de l'enfant. Alors, je prends une autre personne. Je suis devant Jacob. Jacob, sa femme vient lui dire, Rachel, donne-moi un enfant, j'ai besoin d'un enfant. Écoute la réponse de mon mari. Est-ce que je suis Dieu pour te donner des enfants? Moi, je ne suis pas Dieu, c'est Dieu qui donne les enfants. En fait, il n'avait pas tort. Mais la femme n'avait pas besoin de cette réponse. Mais il y a un autre cas. Isaac. Isaac apprend que sa femme est stérile. La Bible dit que Isaac invoqua l'Éternel pour que Dieu puisse donner à sa femme un enfant. Regardez la différence. Pourquoi Isaac prie Dieu pour que sa femme mette au monde? Mais aujourd'hui, tu vas voir, c'est difficile de trouver un homme qui prie pour sa femme, pour que sa femme mette au monde. La première chose que les hommes savent dire, c'est qu'elle est stérile et elle doit partir. Je n'ai pas besoin d'elle. Alors, nous voulons dire aujourd'hui que les femmes ont des combats, les hommes ont des combats. Alors, on va commencer d'abord par les combats d'un homme marié. Et ça, c'est un message qu'on adresse aux femmes. Je pense qu'on va terminer quand on va parler de ça pendant le temps qu'on nous est imparti ici, parce que c'est un thème très important. Quand tu es marié, tu es une femme mariée, tu dois savoir que ton mari a 5 combats devant lui. Et ça, c'est très important. La femme aussi a 5 combats. La femme aussi a 5 combats, mais les maris... Oui, ce sont des combats différents. Okay. Les combats de l'homme et de la femme ne sont pas les mêmes. L'homme a ses combats, la femme aussi a ses combats. Alors, un homme marié, tout homme marié, quand il se marie, il a 5 combats devant lui. Alors, je vais vous citer les 5 combats de l'homme marié. Le premier combat, c'est le combat de quitter. Généralement, on nous a montré ceci. L'homme ne quitte pas automatiquement. Quand on dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, il ne quitte pas automatiquement. Le premier jour de la vie, l'homme pense toujours à ses parents. Il pense toujours à ses frères. Et d'ailleurs, tu vas remarquer que la majorité des mariages, donc la plupart des mariages, ou bien alors une grande quantité de mariages qui ont abouti au divorce, ça a abouti à cause de l'influence des parents sur le couple. C'est-à-dire, le verbe quitter n'est pas facilement applicable à l'homme. Qu'est-ce qu'on veut dire? La femme doit se battre pour aider son mari à quitter son père et à quitter sa mère. Imaginez quand on dit, si vous êtes dans cette entreprise ici, on vous dit que vous avez quitté. Est-ce que vous pouvez encore participer aux décisions de cette entreprise? Non. Non, c'est fini. Vous ne pouvez plus participer aux décisions. Alors, comment un homme qui a déjà quitté sa famille, il continue à participer aux réunions de famille, alors qu'on a dit qu'il a quitté? Comment un homme qui a déjà quitté son père et sa mère, il continue à vivre avec son père et sa mère comme si de rien n'était? Il faut qu'on sente cette différence que vous avez quittée. Il y a certaines choses qui se passent en famille, ça ne te concerne plus quand tu es marié. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes, surtout les Africains, ils n'ont jamais compris le mot quitter. Et ce sont les femmes qui subissent, ce sont des femmes qui souffrent. Tu vas voir aujourd'hui, la femme, elle est traitée, maltraitée, tout simplement parce qu'elle ne sait pas vivre avec la belle famille. La belle-mère vient, les belles-sœurs viennent, elles mettent du désordre dans les mariages, et la femme est là, elle est à subir, et elle doit subir. Mais au lieu de subir, il faut prier Dieu. Vous savez, c'est Dieu qui a dit, l'homme quittera. Il n'y a que Dieu seul qui connaît le sens de ce verbe et comment faire partir l'homme. Il y a des moyens. Imaginez un peu que ton mari a vécu avec sa mère pendant 30 ans. Toi, tu viens de vivre avec ton mari pendant 2 ou 3 ans. Vous avez commencé la relation, vous vous êtes mariés moins de 5 ans. Essayez un peu de comparer l'amour. L'amour de 30 ans et l'amour de 5 ans. Vous pensez que ça pèse? Ce n'est pas facile. Hein? Donc, ce n'est pas facile d'arracher un homme de l'amour de sa maman. Et pourtant, Dieu a déjà donné l'ordre. L'homme doit quitter son père et sa mère. Vous voyez un peu? Ce n'est pas facile pour cette femme. Alors, le premier combat que la femme subit dans le mariage, c'est le combat de faire partir son mari de la famille. Et alors, qu'est-ce que la femme doit faire? Elle doit se battre pour remplacer l'amour de sa belle-mère auprès de son mari. Il y a des femmes qui ont déjà réussi. Et c'est un grand combat. Réussir à remplacer la belle-mère. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont déjà réussi.
C'est-à-dire l'homme ne sent plus l'importance, l'influence de sa mère dans sa vie. Sa femme l'a comblé. Malheureusement, beaucoup de femmes n'ont jamais réussi à faire ça. Et pourtant, c'est une réalité. Peut-être que tu auras besoin qu'on te dise quelles certaines réalités pour que tu arrives aujourd'hui à savoir comment faire pour que je puisse réussir avec ma belle famille, comment faire avec les beaux-parents, tout ça. Ça sera très important qu'on puisse te le montrer. Donc faites un effort chaque jour de savoir comment vivre avec la belle famille. C'est-à-dire quoi? Petit à petit, ce n'est pas quelque chose qu'il faut forcer. Il ne faut pas quand tu arrives, tu vois la belle famille venir et tu commences à brisquer. Donc vous devez quitter 30 ans de vie que la belle-mère a passé avec ton mari. N'est rien. Tu ne dois pas effacer ça d'un revers de la main. Il faut y aller lentement. Il faut y aller petit à petit. Ce n'est pas comme ça qu'on ravit l'homme du cœur de sa maman. Il faut y aller avec des actes. Il faut y aller avec des gestes. Il faut y aller avec... Tu poses des actes qui montrent à ton mari que non, je peux avoir l'assurance dans cette femme. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs hommes aujourd'hui, quand ils sont dans les mariages, il n'est pas sûr de la femme. C'est pourquoi tu vas voir, quand il veut acheter une parcelle, la première personne à laquelle le monsieur pense, c'est d'abord sa maman. Il est en train de penser à sa maman. Il dit non, non, maman, je viens d'acheter une parcelle. Mais que sa femme est là. Pourquoi il ne dit pas sa femme? C'est parce que beaucoup de femmes n'ont jamais réussi à gagner la confiance totale de leur mari. Or, dans ces combats-là, tu dois faire tout pour remplacer ta belle-mère dans le cœur de ton mari. Et c'est toi qui dois vivre là. Et c'est un grand combat. Il faut la prière, il faut la patience, il faut trop de soumission. Et nous aussi sommes trop au d'amour. 4e combat déjà. Nous sommes toujours dans le premier combat. Deuxième combat. Oui, deuxième combat maintenant. Oui. Le deuxième combat que les hommes connaissent, que les hommes ont dans leur mariage, à part le combat de quitter son père et sa mère, c'est un combat très difficile. Il y a le deuxième combat, c'est le combat de l'infidélité. En réalité, quand un homme est marié, le diable sait, parce que le diable ne veut pas le mariage. Le diable est en train de préparer le divorce. Alors le diable prépare 4 catégories de femmes devant ton mari. Il y a 4 catégories de femmes que le diable est en train de préparer. La première catégorie que le diable amène devant ton mari, ce sont des femmes qui te ressemblent. Le diable vient d'abord tenter ton mari avec une femme qui te ressemble. Tu vas voir que la femme qui est autour de ton mari, elle a la taille, elle a la teinture, elle a tout ce qui a attiré ton mari vers toi. Le diable amène cet homme-là, il amène cette femme-là Oui. à côté de ton mari. Parce qu'il sait qu'avec ça, on peut facilement avoir l'homme. Mais quand l'homme n'est pas intéressé et qu'il est fort et il résiste, le diable lui envoie une deuxième catégorie. La deuxième catégorie, ce sont des femmes qui sont des professionnels de sexe. Ces femmes-là s'habillent, elles achètent des habits, elles font tout pour séduire. Elles achètent des parfums pour séduire. Elles peuvent arriver au bureau ici. Elles s'habillent de manière à ce qu'aucun homme ne peut résister devant elles. Il y a même le terme qu'on a pu sortir. Elle est en train de biper. Elle peut venir ici, elle te montre des cuisses, elle te montre ses sous-vêtements, elle te montre ses parties de seins. Tu es là, tu es un homme, tu étais concentré sur le bureau. Quand tu la regardes, tu es déconcentré. Donc ce sont des femmes elles sont professionnelles, elles sont spécialistes de ces domaines-là. Voilà pourquoi plusieurs personnes, quand la première catégorie n'a pas réussi, la deuxième armée de Satan, qui passe dans des bureaux, qui passe dans des bus, qui passe dans des avenues, beaucoup d'hommes ne savent pas résister. Tu vas voir un homme, il est en train de marcher, il est obligé de tourner le regard pour regarder, on a ce qu'on appelle le deuxième regard. Oui. Il est obligé de tourner et regarder. Pourquoi il regarde? C'est parce que le diable est en train de travailler. Quand déjà on voit la faiblesse d'un homme, on sait que celui-ci on peut l'avoir. Et on te pompe des filles comme ça. Si ça ne réussit pas, le diable s'attend à une troisième armée de femmes qui font tomber les hommes. Ce sont des femmes qui utilisent des pouvoirs mystiques. Deuxième catégorie. Troisième. Ça, c'est la troisième catégorie des femmes. Nous sommes dans le deuxième combat. C'est le combat de l'infidélité. Oui, je sais. Dans le combat de l'infidélité, on est dans des catégories de femmes. Dans le combat de l'infidélité, il y a 4 catégories de femmes que le diable envoie. La première catégorie, ce sont des femmes qui ressemblent pratiquement à la femme de la maison. Deuxième catégorie. La deuxième catégorie, ce sont des professionnels du sexe. Et la troisième catégorie, ce sont des femmes qui font des fétiches. Elles vont chez des féticheurs, elles vont chez des marabouts, elles vont chez des avec médiums. Avec objectif de faire tomber tel homme, avec objectif de faire tomber. Elle peut avoir une poudre, elle peut avoir une lotion. Quand elle te donne la salutation, elle te domine directement. Il y a même des parfums de séduction. Il y a des parfums de séduction qu'on utilise, il y a des lotions, il y a des rouges à lèvres qu'on utilise. Il y a beaucoup de gammes de choses qu'on utilise pour séduire.
Et ces femmes passent de marabout en marabout. Elles font des sacrifices pour avoir des hommes. Et là, la Bible en parle même. Quand vous lisez dans le livre de Proverbes 7, la Bible est en train de parler d'une femme prostituée qui est arrivée devant un homme. Elle lui dit ceci. Il dit, j'ai fait un sacrifice de communion pour t'avoir toi. Je suis sorti et je t'ai eu. C'est écrit dans l'histoire de la Bible. Et ce monsieur est parti comme un bœuf. La femme l'a mené jusqu'au lit. Et monsieur est perdu dans les chemins. C'est pourquoi vous allez voir, pendant ce temps, quand l'homme est en train de vivre les combats là, les femmes sont en train de faire des fétiches. La femme à la maison, elle est en train de regarder Novelas. À la place de prier peut-être. Elle est dans les TikTok. Être en communion avec Dieu. Elle est dans les TikTok. Elle est dans le Sa Facebook famille, en train son de mari. rire, en train de regarder ce qui se passe avec ses amis. Elle est dans la distraction totale. Ailleurs, son mari au bureau, il y a des femmes qui amènent des photos. J'ai vu une femme. On l'a ravi, le mariage. Et cette dame avait réussi. Le monsieur travaillait dans une entreprise de la place. Une stagiaire est arrivée. Cette stagiaire, sa grand-mère était féticheuse. La stagiaire est arrivée, elle a regardé l'homme et l'a pesé spirituellement. L'homme lui a donné l'argent. Quand l'homme lui a donné l'argent, elle est partie voir un féticheur dans la forêt. Elle a remis au féticheur cet argent. Et le féticheur lui a donné 1000 démons. Il dit, va avec ces démons, ça va détruire ce mariage. Et la femme à la maison, elle a seulement remarqué que son mari a commencé à changer. Il y a eu des coups. Son mari ne la supportait plus. Chaque jour, il y avait des incompréhensions. Elle ne comprenait pas. Alors que la femme avait déjà travaillé le mari dans les fétiches. Et je suis en train de dire à une femme, ne reste pas à la maison en train de dormir, en train de jouer, avec le téléphone en train de te distraire. Fais attention. Ton mari est en train de te réclamer chaque jour par des femmes que toi tu ne connais pas. Quatrième catégorie de femmes. La quatrième catégorie de femmes, ce sont des femmes qu'on appelle des sirènes des eaux, des esprits des eaux. En fait, ces esprits des eaux, c'est une armée stratégique de Satan. Satan ne lâche cette armée que vers des hommes de Dieu, des hommes de Dieu, des chrétiens qui ont une grande foi. C'est une armée très forte. Ces gens ne viennent pas pour l'argent. Parfois, eux-mêmes amènent leur propre argent. Ce sont des esprits très forts qui travaillent et qui détruisent les pasteurs. Leur mission, c'est de détruire les chrétiens matures, des chrétiens qui sont là, qui sont affermis dans les choses de Dieu. Alors, on envoie cette armée-là. Les oins de Dieu. Les oins de Dieu. Et je vous dis la vérité, les sirènes ont réussi leur mission à plusieurs niveaux. Elles ont réussi à faire tomber plusieurs pasteurs. Au moment où je te parle, plusieurs pasteurs ont des femmes sorcières dans leur maison. Mais les pasteurs ne savent pas. Lui pensait que je vais chasser ma femme, j'aurai une deuxième femme. Non, ma femme, elle est impolie, elle est ceci, alors que c'était sa bénédiction. Cette deuxième dame est venue, elle a été préparée dans le deuxième monde. On l'a préparée pour faire tomber les pasteurs. Elle est venue avec des cadeaux, elle est venue avec des choses. Elle a facilité la vie aux pasteurs. Et même aujourd'hui, je vous dis, il y en a même d'autres qui, en Occident, quand tu es un pasteur, tu commences à faire du succès ici, directement en Occident, on te pointe. On dit, nous avons besoin de ces pasteurs-là. Et directement, tu vas voir un homme, une femme qui vient, il te fait appeler, elle te paye les billets, elle te fait tout ça. Tu pars en Occident, tu oublies ta femme et tes enfants. Et là, tu penses que tu commences un ministère. Dieu m'a élevé, ce n'est pas de l'élévation. Le diable t'a eu. Combien de pasteurs sont tombés? Et tout ça, vous condamnez trop les hommes, vous dites que non, les hommes sont comme ça. C'est un combat d'un homme marié. C'est parce que toi, on ne t'a jamais informé, on ne t'a jamais dit qu'un homme marié a un combat. C'est pourquoi tu es là dans la distraction. Si tu étais dans la distraction, tu allais savoir tout ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Et plusieurs mariages sont tombés. Satan a réussi à briser plusieurs mariages. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de pleurer. Elles se retrouvent chez elles. Les pasteurs ont perdu des ministères. Le pasteur ne comprend pas. Comment est-ce que j'ai perdu le ministère? Il y a des femmes mariées qui sont des sirènes. On peut l'utiliser. Elle est femme mariée, mais elle est une sirène. On l'utilise. Tout le monde sait que c'est une femme mariée. Elle va dans les bureaux du pasteur. Sirène, ça veut dire quoi? Elle vient des eaux? Ce sont des esprits de Satan. Ils sont très puissants. Incarné, ça vient incarner Oui, dans une fille normale. On vient incarner une fille normale et elle ne cherche pas n'importe quelle fille. Elle cherche des filles qui ont des étoiles. Quand une fille a une étoile, cette fille est destinée à devenir une grande dame. Alors elle possède cette femme pour détruire son avenir d'abord. Et cette femme, vous allez voir, elle va commencer à sortir avec des grands hommes, des pasteurs, et des gens qui ont de l'argent et tout ça. Vous pensez que c'est une chance? Non, ce n'est pas une chance. Elle est possédée par une sirène, parce que c'est ça la mission des sirènes. Les sirènes viennent même pour détruire les autorités des nations. Les gens qui ont des décisions. Donc les sirènes, on les envoie particulièrement pour prendre la vie de ceux qui ont la décision sur la vie de plusieurs personnes.
On peut prendre votre DG, on lui envoie une sirène. On peut prendre le pasteur, on lui envoie une sirène. Le président de la République, les ministres, on les envoie des sirènes. Pourquoi? Pour que là, ils prennent de mauvaises décisions sur le peuple. Ou alors qu'ils abandonnent ce qu'ils sont en train de faire. Et plusieurs personnes ont vu leur étoile se ternir comme ça à cause de ces sirènes. Alors, ça c'était le deuxième combat, c'est le combat d'infidélité. Troisième combat, on est toujours chez l'homme. Hein? Oui, Le on combat est toujours chez l'homme. qui guette l'homme. Le troisième combat de l'homme, c'est le combat de la grandeur du nom. Et ça, c'est Dieu qui dit à Abraham. Il dit, je rendrai ton nom grand. Il faut faire, je dis à une femme, il faut faire très attention. Le fait qu'un homme puisse trouver une femme, cette femme doit amener une influence positive dans la vie de cet homme. L'homme doit monter. L'homme doit s'élever. Parce que la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est-à-dire, le fait d'être à côté d'une femme, même si vous n'avez pas assez d'argent aujourd'hui, le fait seulement que tu sois à côté de moi, ma vie doit commencer à changer petit à petit et je dois commencer à monter. Et si c'est le contraire, ça veut dire quoi? Justement, quand c'est le contraire, c'est là qu'on demande le discernement. Quand déjà tu rencontres une femme, vous ne vous êtes pas encore marié, tu remarques d'abord que, la façon dont tu servais le Seigneur, ta foi dans le Seigneur, a beaucoup diminué. Tu n'as plus le courage d'aller à l'église. Il faut faire attention avec cette femme, c'est une mauvaise femme. Une bonne femme doit amener une bonne influence dans ta vie. Même pas tant qu'on parle de l'argent. Une bonne femme, doit te faire sortir d'une vie basse à une vie élevée, même par ses conseils. Mais quand dans un certain moment, tu vis avec une femme, la femme ne sait pas t'agrandir. Imaginez que vous êtes avec une femme. Depuis que tu es dans une fonction au travail, on ne t'a jamais élevé une fonction. Tu es toujours dans la même fonction. Tu es capitaine, toujours capitaine depuis que tu es avec elle. Mais ce n'est pas normal. Quand vous êtes avec une femme, votre fonction doit aller en s'élevant. Pourquoi? Parce que plusieurs femmes ne prient pas. Elles ne connaissent pas leur valeur à côté des hommes. Peut-être, tu crois que les hommes ont besoin de femmes qui travaillent. Non, pas nécessairement. Tous les hommes ont besoin de femmes qui les accompagnent. Parce que la femme est une aide. Tu dois accompagner ton mari dans son combat de la vie. Il était capitaine, il doit montrer des promotions. Il était dans une petite fonction, il doit monter des promotions. Ses affaires étaient petites, ses affaires doivent monter. C'est ça l'influence positive que tu dois avoir auprès de ton mari. Mais quand un homme, écoutez ce qu'Abraham dit, Dieu dit à Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. Mais alors, pourquoi le nom de ton mari n'est pas grand? Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu as compris. Commence à te battre pour que Dieu élève ton mari. Commence à te battre chaque jour. Demande à Dieu, même s'il est pasteur, demande à Dieu que même si nous avions une petite vie, que Dieu élève mon mari, que nous ayons quand même une grande vie. Vous ne pouvez pas être pasteur chaque jour, vous dites, les pauvres n'iront pas au ciel. Non, mais vous avez quand même aussi besoin de l'argent. Vous avez quand même besoin aussi d'une voiture. Vous avez besoin quand même de voir une vie changer. Mais comment est-ce que vous avez évolué chaque jour? La vie ne change pas, vous ne faites que baisser. Alors vous devez vous poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? Voilà, dernier cas. Le dernier combat, c'est le combat de la mort. Vous allez remarquer une chose, que beaucoup d'hommes meurent avant leur femme. Et d'ailleurs, quand vous voyez les prévisions de la famille, les hommes disent, et si moi je mourais avant? Et si moi je meurs aujourd'hui? J'ai remarqué ça à la Gombe. Presque toutes les maisons, là, il n'y a que des veuves. Il n'y a que des veuves. Pourquoi les hommes meurent avant et les femmes restent? Non, ici en Afrique, on dit que surtout au Congo, charge l'équipe, l'équipe Mutungi, ici, des femmes, même si, alors, même c'est un combat. Mais pas seulement la charge. Imaginez qu'aujourd'hui, votre mari vient d'être nommé DG. Le fait seulement qu'il monte et qu'il a une promotion, on peut l'empoisonner. Ce n'est pas un problème de charge. Il y a des gens qu'on est en train de tuer par jalousie. Il y a des gens qu'on est en train de tuer. La famille. La famille est jalouse du fait que ton mari vient de monter, il a l'argent plus que tout le monde dans la famille. La sorcellerie entre. Beaucoup de personnes sont mortes à cause de la sorcellerie. Mais alors si tu es une femme, tu te contentes du téléphone, de l'ordinateur, des novelas et tout ce qu'il y a à la vision, tu dois, à partir d'aujourd'hui, commence à te combattre chaque jour contre l'esprit de mort auprès de ton mari. Quand il quitte, qu'il ne connaisse pas d'accident, prie contre le poison, prie contre tout ce qui est autour de lui qui peut éliminer sa vie. Qu'il soit discipliné aussi, Oui, justement. On peut prier, bien sûr, mais la discipline aussi. La discipline aussi, c'est la femme qui... Est-ce que tu sais qu'il y a parfois des femmes qui laissent leur mari partir sans rien manger? Oui. Elle se contente et dit, il va manger au restaurant. Non, il ne faut pas laisser ton mari partir. Réveille-toi déjà depuis 4 heures, prépare pour lui. Veille à ce qu'il mange toujours ta nourriture. Il faut tirer les oreilles de ton mari, mais il faut aussi beaucoup prier pour lui, pour qu'on ne le tue pas. Là, en retour, tu as déjà vu un mari qui vient calmement. Les bandits surgissent en route. Boum, on tire sur lui.
Il n'a rien fait. On ne connaît même pas pourquoi on l'a tué. Et il est parti. Pourquoi tu ne peux pas prier pour ton mari? Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu es là chaque jour, contrôler les téléphones. Tu as causé avec qui? Ce n'est pas le téléphone qui est important. Si aujourd'hui ton mari meurt, tu vas rester veuve et tu vas beaucoup souffrir. Commence à prier pour ton mari pour qu'il ne meure pas. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps, mais je Non, pense que... là, je pense qu'on va faire la suite aussi. Hein, Oui. Et là, on a parlé des 5 cas. Des 5 cas, oui, des 5 combats de l'homme marié. De l'homme. Il y aura aussi la suite pour que nous puissions parler des 5 combats de la femme mariée. Donc, il faut que nos téléspectateurs, du côté aussi de nos youtubeurs aussi, hein, qui nous suivent sur YouTube, là, vous allez suivre la suite. Hein? Oui. Parler quelque chose, brosser quand même quelque chose, parce que là... Merci beaucoup pour ce jour, mais je pense que la fois prochaine, nous parlerons du combat de la femme. Et beaucoup d'hommes... 5 combats de la femme. Les 5 combats de la femme. Et ça, beaucoup d'hommes ne savent pas. Beaucoup d'hommes ne savent pas. Une femme laissée le matin n'est pas la même femme qu'on trouve le soir. Vous voyez un peu? Tu peux aujourd'hui quitter le matin, tu laisses ta femme. Ne crois pas que tu vas la trouver la même femme que tu as laissée le matin. Une femme peut passer une journée et il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Elle est partie au marché, elle a rencontré son ex. Il y a des serpents qui circulent par-ci, par-là. Tu quittes le matin, tu laisses ta femme. Les serpents s'approchent de ta femme. Il y a la télévision qui est là, qui est en train de détruire les femmes. Il y a des hommes, des plombiers qui passent par nos maisons. Toi, tu ne sais pas, tu penses que c'est juste un plombier. Il est venu pour faire le travail, mais c'est juste un menuisier. Il commence à draguer ta femme. Les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les réseaux sociaux. Une femme laissée le matin n'est pas la même femme laissée trouvée le soir. Adam a laissé Ève pour quelque temps. Mais ce qui s'est passé, dans peu de temps, l'humanité a été touchée. Là, tu me fais peur. Hein. Je vais rester célibataire. Tu me fais peur déjà. Non, pas toujours. Voilà. Je te dis merci. Merci beaucoup. Et je pense que cette émission, surtout ton intervention, a plu au coordonnateur Merveille Mayemba. Merci beaucoup. Je les salue aussi en passant. Voilà. Merci de m'avoir accepté chez vous. Voilà. Avec Dido Makwema, avec Gino Elder Senga, il y a aussi Samuel Bongeli. Donc, toute cette équipe-là. Et je pense qu'avoir des programmes comme ça à la chaîne de l'éducation, ça va vraiment encore nous donner la colonne vertébrale de l'éducation. Voilà, Alexis Missa, tu peux me proposer un élément, juste l'élément de la fin, parce que cette émission aura une suite. Hein, je salue mon épouse qui est en train de me suivre. Elle est devenue votre... Madame Sarah. Madame Sarah. J'ai retenu même les noms, mais j'aime beaucoup plus les noms de la famille. Je salue aussi le ministère chrétien École des Champions. Je salue toute l'église Corps de Christ et je souhaite bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens de la ville de Kinshasa. Je vous souhaite une bonne fête de Pentecôte pour la journée de demain. Merci beaucoup. Les bonnes choses ne dirent pas. Il sera toujours avec nous et je pense qu'à la prochaine. Allez-y, abonnez-vous sur Moi Si Atalo TV. Abonnez-vous sur SD Magistral TV. Vous allez avoir ces images, ces interventions, des thèmes, comme il décortique les livres, tout ce qu'il parle, conseils, orientation, c'est pas moi, des stratégies. Je pense que les gens sont contents déjà. Il y en a qui nous appellent déjà en Europe, aux États-Unis, partout, même en Australie. Les gens sont contents des interventions du pasteur Benjamin.